Une fois, j'avais pris 2 rendez-vous pour un emploi dans une ville différente. J'ai choisi de faire ce voyage en voiture pour économiser de l'argent qui pourrait être utilisé pour acheter un billet d'avion. À l'époque, mon travail était terrible et ces 2 opportunités pouvaient représenter un nouveau départ pour moi. Les 2 entretiens concernaient des emplois incroyables, avec d'excellents avantages sociaux et des salaires attractifs, et l'atmosphère était beaucoup plus accueillante que dans ma ville. Le voyage était prévu pour jeudi, j'ai donc choisi de prendre congé vendredi pour me reposer et pouvoir profiter des 2 entretiens prévus ce jour-là. J'étais très heureuse et émue à l'idée de réaliser ce souhait. Comme je devais travailler le jeudi, je suis allé directement sur la route dès que j'ai quitté le travail. Puis je suis rentré chez moi pour récupérer ma valise et d'autres biens chers. Puis j'ai dit au revoir à ma famille et je suis passé à autre chose. J'aurais besoin de faire face à un long voyage de plus de 8 heures, en arrivant tôt le matin, vers 2 heures. Dans les premiers instants du voyage, j'ai bu 3 tasses de café et je suis resté éveillé pendant un moment. Cependant, lorsque j'ai commencé à me sentir fatigué, le café ne fonctionnait plus comme avant. J'avais à peine pu dormir la nuit précédente à cause de la nervosité suscitée par les entretiens. Après une journée de travail épuisante, la dernière chose que je voulais était de prendre la route et de conduire pendant près de 9 heures. Il était tôt le matin et il restait encore environ 2 heures de trajet. À cette époque, il y avait très peu de voitures sur la route, car c'était un jour de semaine. J'ai commencé à me sentir incroyablement fatigué. Je savais que la majeure partie du chemin avait déjà été fait. Soudain, en chemin, j'ai trouvé un homme immobile, vêtu d'un costume. Il ne bougeait pas du tout, il était complètement immobile. Je regardais ma voiture et j'ai remarqué qu'il tournait le visage pour suivre le véhicule qui passait. J'ai crié de toute mon énergie, « Quelle tragédie est-ce » Cette situation était complètement folle. Après la première frayeur, j'ai immédiatement envisagé de faire demi-tour pour lui demander s'il avait besoin d'aide, mais j'ai fini par choisir de passer à autre chose. Après ne plus pouvoir voir l'homme, il était complètement désemparé de voir à quel point la situation était étrange. Il était tard dans la nuit et cet homme était au milieu de la route, vêtu d'un costume. J'ai eu du mal à trouver des justifications logiques à cette situation. Peut-être que le partenaire de cet homme l'a laissé sur le bord de la route, ou quelque chose comme ça. Finalement, j'ai commencé à créer plusieurs histoires dans ma tête qui pourraient expliquer cette scène et je l'ai fait pour éviter de dormir, car j'étais presque en train de m'endormir. Soudain, quelque chose d'extrêmement effrayant s'est produit. Environ 10 minutes après avoir vu cet homme, j'en ai croisé un autre sur le bord de la route, portant également un costume. Il se tenait aussi d'une manière étrange. Il a ralenti et je me suis arrêté sur le bord de la route, inquiet, pour le surveiller et lui offrir de l'aide, comme un tour. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête pour m'arrêter, mais de manière inattendue, en réduisant la vitesse sur le bord de la route, j'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai été choqué par ce que j'ai vu chez l'homme. Je me suis tourné complètement dans la direction dans laquelle se trouvait l'homme, mais il avait disparu, comme s'il s'était évaporé dans l'air, me laissant surpris et confus. J'ai appuyé fort sur l'accélérateur et j'ai continué mon chemin régulièrement. À cet instant, je croyais fermement que j'étais au bord du désespoir, mais j'étais tellement fatigué que j'ai dû faire une pause pour une boisson énergisante. À ce moment-là, il me restait encore environ 1h30 avant d'arriver enfin. Désespérément, je me suis arrêté au premier magasin que j'ai vu et j'ai acheté une énorme canette de boisson énergisante. Je suis monté dans ma voiture et j'ai pris un peu d'énergisant. Mais alors que j'étais encore garé à la station-service, j'ai de nouveau vu un homme en costume sous le lampadaire. C'était l'homme que j'avais vu auparavant. Cette fois, je pouvais voir son visage plus clairement. Il semblait être un homme blanc d'âge moyen avec des cheveux bruns foncés, un visage rasé de près et une expression neutre. Ce qui m'a vraiment donné la chair de poule, c'est la façon dont il, une fois de plus,
faisait face à ma voiture et me regardait directement. J'ai démarré la voiture et je suis parti sans même faire demi-tour. J'étais tellement déterminé à terminer ce voyage sans avoir à m'arrêter pour me reposer, mais ni le café ni la boisson énergisante ne me donnaient un coup de main. J'avais l'impression de m'évanouir presque au volant, je n'avais tout simplement pas l'énergie nécessaire pour continuer. De cette façon, je suis sorti de la route et j'ai garé la voiture dans un espace de stationnement aléatoire. J'ai incliné tout le siège vers l'arrière et j'ai essayé de toutes mes forces de m'endormir. Même si j'étais complètement épuisé, je ressentais encore un tremblement de peur en moi dans ce parking désert. J'étais terrifié à l'idée d'ouvrir les yeux dans l'obscurité de la nuit et de revoir cet homme en costume. J'étais sur le point de m'endormir quand quelque chose m'a réveillé brusquement. J'ai réalisé que j'ouvrais les yeux. Peut-être que c'était juste mon esprit qui me jouait un tour, me suis-je dit. J'ai regardé autour de la voiture de peur de revoir le même homme. J'ai regardé chaque fenêtre minutieusement, puis je me suis concentré sur le pare-brise avant, qui était en parfait état. Tout était exactement comme d'habitude. Dès que j'ai regardé dans le rétroviseur de la voiture, j'ai senti un frisson traverser mon corps. Mon âme s'est figée quand j'ai vu une silhouette inconnue sur la banquette arrière. Je promets que j'ai vu quelqu'un là-bas, c'était effrayant. C'était encore lui, la même personne, mais il ne pouvait pas y faire face assez longtemps pour en être sûr. Sans hésitation, j'ai ouvert la portière et j'ai crié d'exaltation avant de me jeter hors de la voiture. Je suis tombé sur le dos sur le sol dur, et sans cesser de crier, j'ai lutté jusqu'à ce que je puisse me lever avec difficulté, haletant et fatigué. Quand j'ai regardé dans la voiture, j'ai ressenti une douleur à la poitrine quand j'ai vu qu'il n'y avait personne, la banquette arrière était vide. Quand j'ai réussi à me calmer, j'ai réalisé que mon esprit m'avait trompé toute la nuit, il n'y avait pas d'homme en costume. Je suis remonté dans la voiture avec un cœur battant. Pour vous dire la vérité, à ce moment-là, j'étais tellement dérangé que je ne pouvais pas dormir. J'ai redémarré la voiture, j'ai bu une autre tasse de café et j'ai réussi à terminer le voyage. Dès que je suis arrivé à l'hôtel, je suis allé directement dans ma chambre. Je me suis immédiatement jeté sur le lit et je me suis endormi. Le lendemain, mon entretien d'embauche tant attendu était prévu pour 11 heures du matin, donc je n'ai pas pu garder les yeux fermés longtemps, mais je me sentais définitivement un peu mieux. Cependant, lorsque la personne qui m'interviewait s'est approchée pour me saluer, je n'ai eu aucune réaction. Il ressemblait exactement à l'homme en costume que j'avais vu la nuit précédente. J'étais pleinement conscient que l'intervieweur avait remarqué ma nervosité, c'était évident sur son visage. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour me calmer, cependant, l'anxiété a persisté tout au long de l'entretien. J'avais l'impression de vivre un conte de fées. J'ai quitté cette entrevue le cœur lourd car je n'avais qu'une heure pour préparer la suivante avec le deuxième intervieweur. J'excelle beaucoup et heureusement j'ai été embauché. Jusqu'à présent, j'ai travaillé sur ce nouveau travail avec beaucoup d'enthousiasme et de dévouement. Mon ancien thérapeute m'a dit que le stress de la préparation aux entretiens, associé au manque de sommeil, avait probablement déclenché mes hallucinations. Évidemment, cette explication a du sens, mais cela n'enlève rien à l'horreur de cette nuit-là.